Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Christos Voulkeridis. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, député également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et désormais également candidat à la coprésidence d'Ecolo. On en parlera dans un instant, mais je voudrais d'abord commencer par parler de la Grèce avec nous. Vous êtes d'origine grecque, on le sait. Est-ce que vous avez été surpris par la nomination d'Alexis Tsipras au poste de Premier ministre? Non, parce qu'il a eu le résultat qui lui permettait de... Il n'y avait pas d'autre choix d'ailleurs, qui lui permettait de pouvoir prétendre à ce poste-là, et les choses se sont passées constitutionnellement. J'ai été en Grèce la semaine dernière pour pouvoir soutenir les Verts grecs qui étaient présents sur les listes de Syriza dans cette campagne électorale. Elles sont dans le cartel Syriza, hein, c'est voilà. une vingtaine de candidats. Une vingtaine de candidats. C'était très important parce que, bon, les Verts, ce n'est pas exactement la même chose que Syriza, mais en même temps, je pense qu'ils ont senti que derrière Syriza, avec le projet tel qu'il a évolué ces dernières années, se trouvait un mouvement qui pouvait incarner un changement. Un changement, et c'était assez frappant de voir que pendant toute la campagne qui a eu lieu en Grèce, ce qui était dit, c'est un changement pour la Grèce, mais c'est un changement aussi pour l'Europe. Et effectivement, c'était la raison pour laquelle j'étais présent là, c'est parce qu'on sent qu'un autre chemin est possible. Et finalement, la Grèce qu'on n'attendait plus, parce qu'on la voyait tout le temps comme étant un peu dans les derniers élèves, peut-être peut incarner aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, une autre voie possible pour l'Europe, ce qui est absolument indispensable. C'est un mouvement récent, Syriza, du début des années 2000. À quel moment vous avez senti que ça pouvait être le parti qui allait gagner les élections? Il y a 15 jours, un mois, 3 mois? Ça fait plusieurs mois que je suis la situation en Grèce. Et j'ai senti un mouvement de la part dans le discours du parti, dans le programme du parti. Et quand ils ont pris contact avec les Verts, c'était justement pour pouvoir enraciner leur option politique. Ça veut dire que Syriza, en intégrant l'écologie et la transition écologique, en intégrant aussi le fait que ça devait rester un parti européen. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas choisir l'option de sortir de l'Europe. Il fallait choisir l'option de changer l'Europe. Ouais. Et ça, c'était extrêmement important. Et à partir de là, ils ont, en étant populaires et en acceptant cette popularité, ils ont aussi essayé de crédibiliser leur discours et de rendre la confiance parce que les gens étaient désespérés. Vous dites qu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe, mais s'allier, comme ils viennent de le faire, avec les Grecs indépendants, petits partis plutôt classés à droite, ce n'est pas le risque d'un repli sur soi et d'un courant souverainiste. Il leur fallait une majorité. Ouais, mais il y avait d'autres possibilités. Il n'y avait pas d'autres possibilités compte tenu de l'engagement qu'avait pris M. Tsipras de ne pas s'allier avec des partis qui avaient soutenu. Il y avait le PASOK, il y avait des partis à gauche qui étaient possibles. Ce sont tous des partis qui ont soutenu le mémorandum qui liait et qui a vraiment fait extrêmement mal à la Grèce. Il avait pris cet engagement. Ce n'est pas une option géniale. Je suis très très loin de la partager. Mais je remarque en même temps que lorsque le Premier ministre prête serment pour devenir Premier ministre, il le fait de manière totalement civile. Il ne le fait plus devant un religieux, devant l'Église orthodoxe, ce qui est une première dans l'histoire de la Grèce, ce qui est aussi contraire aux préoccupations du parti que vous avez cité. Donc ça veut dire que je pense que les options politiques majeures qui sont défendues par Syriza et par les Verts qui sont présents seront celles qui vont dicter la politique de la Grèce, je l'espère, dans les années qui viennent, et surtout qu'elles vont influencer d'autres pays européens à s'inspirer de cette situation et à se dire qu'un autre chemin est possible. Pour que tout le monde nous comprenne bien, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité grecque comme vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer Syriza, c'est quoi? C'est un parti anticapitaliste, c'est un parti anti-européen, c'est un parti anti-austérité, c'est un parti nationaliste? Comment est-ce que vous pourriez les définir? C'est un parti qui a démarré, dont les précurseurs au départ étaient un parti vraiment classé dans la gauche. Avec des anciens communistes. Mais qui n'était pas avec des anciens communistes. Mais qui a décidé, il y a plusieurs années déjà, de faire une évolution, de sortir de leur conception un peu bolchevique, mais de rester avec des valeurs progressistes. C'est un parti qui a aussi, Syriza, ça veut aussi dire, c'est une espèce de coalition. Ils ont décidé de coaliser toute une série de mouvements qui sont existants au niveau pas politique en Grèce, et pour se dire, tiens, faisons un mouvement qui peut incarner un changement. Ouais. Ça veut dire ils se sont élargis petit à petit. Si on les compare à Mélenchon en France ou au PTB en Belgique, on est réducteur? Oui, parce que certainement pas le PTB, puisque le parti frère du PTB, c'est le parti communiste stalinien. Le PTB a soutenu un autre parti. Voilà, en Grèce, et qui lui, vraiment, n'est pas du tout dans un objectif de pouvoir gouverner ou d'apporter une solution. Mélenchon, il est très fermé, c'est-à-dire que le processus d'ouverture qu'a réalisé Syriza ces derniers temps, je pense, n'a pas d'équivalent pour le moment, en tout cas en France. Ouais. Est-ce que c'est un mouvement anti-européen ou pas? Non, parce que justement,
Ils ont compris à un moment donné, ils ont été tentés par un discours qui disait on va sortir de l'euro, on va peut-être même sortir de l'Europe et on prend ce risque. C'est plus d'actualité ? C'est plus d'actualité parce qu'ils ont compris que c'est l'Europe qu'il faut changer. Il faut arrêter de dire que l'Europe appartient à celles et ceux qui en ont fait l'Europe de l'exclusion. Cette espèce de domino qui existe entre plusieurs décisions qui sont prises, où on met le capital au-dessus de toutes les décisions, la finance, et où toutes les autres décisions qui concernent les intérêts communs, comme l'eau, l'alimentation, l'air qu'on respire, la pression qui existe sur les salaires, ce n'est pas ça l'Europe. Nous ne pouvons pas laisser aux partis qui sont actuellement dominants et qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, dire que c'est ça l'Europe. Ouais. Et ça, je pense que c'est une option qui est tout à fait intéressante dans l'évolution de Syriza. Est-ce que la logique, c'est pas quand on est endetté, on paye ses dettes ? Oui, absolument. Encore faut-il savoir pourquoi est-ce qu'on est endetté et quelles sont les options politiques qui ont été derrière ces opinions. Oui, parce qu'en fait, ce qui est aujourd'hui insupportable, si vous permettez... La Grèce est endettée, l'économie grecque est en panne, il y a des créanciers, l'Allemagne a aidé, enfin la Banque Centrale Européenne a aidé. Comme il y a eu des solidarités à l'échelle internationale et européenne qui ont pu exister de deux côtés. C'est quoi ? C'est d'annuler la dette ou de la rééchelonner ? La Syriza a clairement dit, avant les élections et après les élections, que son option était de renégocier la dette. Il faut savoir que quand la dette a été renégociée, les partis qui étaient finalement eux-mêmes responsables de la situation dans laquelle se trouvait la Grèce et qui ont renégocié cette option-là, ont été parmi les plus durs dans les mesures qui devaient être prises et qui ont touché très fortement le peuple grec. Donc, il y a des options politiques qui sont là derrière et qu'on n'est pas obligé de partager. Donc, Syriza a dit, nous voulons renégocier avec nos partenaires la dette. Donc, ce sera dans le cadre d'une négociation. Ce sera, par exemple, rééchelonné. Dans une négociation, l'option de supprimer une partie de la dette est aussi possible. Et donc, ça appartiendra maintenant aux discussions qui auront lieu à l'échelle européenne. Et je remarque que ceux qui ont crié en disant que c'était vraiment, on allait droit au mur ou que c'était une catastrophe, parce que ce qui allait droit au mur, c'était vraiment la situation que vivaient concrètement des citoyens, en Grèce, mais dans d'autres pays européens aussi, eh bien aujourd'hui vont s'asseoir autour de la table et vont discuter. Ouais, il y a eu une première réaction hier de l'Union européenne, il y avait un Conseil des ministres des Finances, première réaction plutôt mesurée, c'est vrai que le dialogue est possible. Vous croyez vraiment qu'on va pouvoir rééchelonner la dette ? Je pense que de toute façon, il n'y a pas de solution même sans s'il dialogue. y a des États membres, par exemple comme l'Allemagne d'Angela Merkel, qui craignent que ça crée un précédent et qu'après la Grèce, on renégocie la dette du Portugal et de l'Espagne et que finalement ça tire l'Europe vers le bas d'un point de vue budgétaire. Il fallait peut-être pas d'abord créer un précédent, d'humilier un peuple, de mettre à genoux toute une série de gens en coupant leur salaire. Vous savez, les salaires, ça peut aller jusqu'à 450 euros, 400 euros. Comment voulez-vous que des gens se projettent dans leur avenir quand on est jeune ou quand on est moins jeune ? Moi, j'ai vu des gens adultes devoir quitter leur domicile pour aller vivre chez leurs parents pour pouvoir s'en sortir, c'est pas normal. Donc, je veux dire, le jeu du domino, il est dans les deux sens. Si on n'avait pas fait le domino de l'exclusion, on ne serait pas dans un domino ici avec des pays qui veulent s'en sortir et qui veulent justement dire non, nous voulons nous redresser et nous voulons montrer qu'un autre chemin est possible dans la concertation. Mais on refuse cette fatalité que vous nous imposez. On peut relancer l'économie grecque, on peut faire comment ? Il faut d'abord un État qui fonctionne. C'est une des difficultés. Moi, je peux le voir en comparant. Donc des citoyens qui payent leurs impôts, évidemment, des restaurateurs des administrations qui font leur job ouais. et qui sont indépendantes du politique. Donc les chantiers sont énormes. Mais je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que des miracles sont possibles ou qu'il y a soit des personnes miraculeuses, soit... Mais je pense que la direction qui est en train de prise est plus positive que celle dans laquelle on conduisait la Grèce et puis d'autres pays européens en cascade. Alors, on va quitter la Grèce, on va s'intéresser à Écolo. Vous vous ennuyez pas au Parlement bruxellois ? Je m'ennuie jamais. Quoi que je fasse, j'essaie de le faire avec passion. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière intéressante. Pourquoi vous êtes candidat à la coprésidence du parti alors ? Mais parce que évidemment, en étant investi dans Écolo, comme je l'ai été ces dernières années, on a toujours envie de faire quelque chose et de proposer quelque chose pour son parti. Je pense Écolo a un rôle fondamental à jouer dans notre société. Et tous les éléments externes que l'on constate, on ne parle plus d'écologie. Depuis que les écologistes ne sont plus au gouvernement, on ne parle plus du tout d'écologie. On voit comment est-ce que les décisions qui sont prises par les gouvernements actuels nous conduisent vers une impasse. Il n'y a pas de réflexion sur l'économie. On est en train de délocaliser la plupart des emplois en dehors de l'Europe, et alors qu'on a des défis énormes à pouvoir réaliser. Ouais. Écolo a un rôle à jouer par rapport à ça, avec des réponses qui sont concrètes. Et Christos Zoulkiridis, président, ça changerait quoi ? Ça changerait... avec Chloé Deltour qui est venue me chercher finalement, cette candidate, cette jeune de 32 ans qui habite à Moucron. Il faut toujours un Wallon, une Wallonne, un Bruxellois et un Bruxellois, un homme et une femme, c'est très bien dans nos statuts pour faire la coprésidence. On voudrait vraiment envoyer le message qu'il faut ouvrir le parti.
On sait que 95% des forces vives qui défendent l'écologie politique d'une manière ou d'une autre, qui défendent la démocratie, qui défendent la qualité de l'alimentation, qui défendent une justice sociale, qui défendent des processus démocratiques renforcés, sont en dehors du parti. On ne peut pas avoir la réponse tout seul. Il faut moins de dogmatisme, être moins donneur de leçons, être beaucoup plus audacieux que ce que nous avons été ces dernières années. Et c'est un peu le message qu'on a envie de porter et de pouvoir proposer à notre parti parce qu'on est convaincu qu'Écolo, dans cette nécessité de montrer qu'un autre chemin est possible, qu'un chemin de l'espoir est possible, eh bien c'est là qu'on doit pouvoir se retrouver. Zaka Khattabi et Patrick Dupriez, c'est l'autre tandem qui se présente à l'élection. Ils sont déjà partis en campagne depuis quelques semaines. Vous n'êtes pas un peu en retard? Pourquoi avez-vous attendu le dernier moment pour vous présenter? Parce qu'on pensait qu'il y avait d'autres équipes qui se présenteraient. Et puis finalement, il y avait des délais. C'était de rentrer sa candidature avant dimanche minuit. Ouais, c'est pas dans la précipitation. Non, parce que si vous lisez, je vous encourage à le faire, notre projet, même si vous n'êtes pas membre d'Écolo, et j'encourage tout le monde à aller voir ce que nous proposons, est un projet solide. Et donc, c'est sur base du projet que les militants vont se positionner. J'espère que très vite, on pourra associer d'autres personnes qui sont en dehors du parti à partager notre projet, à se dire, voilà, c'est peut-être que là que ça se construit. Moi, je crois beaucoup à cette notion que le politique ne détient pas la réponse tout seul, qu'un parti ne détient d'ailleurs pas la réponse tout seul et qu'il faut travailler avec toutes celles et ceux à l'extérieur qui sont là et qui peuvent certainement participer ou co-construire ces solutions. Question de William Denis sur Twitter. Est-ce que vous regrettez le vote d'Écolo sur le TSCG? Alors le TSCG, on va rappeler, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, c'est un traité européen. Oui, nous n'avons pas voté exactement ça, mais je reconnais que c'était stratégiquement, on n'a jamais pu expliquer en quoi est-ce que la région bruxelloise et la région wallonne ont voté un traité modifié de ce qui était prévu au niveau européen. Donc vous le regrettez? Je pense que stratégiquement, on n'aurait pas dû faire cette option. Ouais. Est-ce que ça va être ça la campagne qui est le plus à gauche au sein d'Écolo entre Khattabi et Doulkeridis? Si c'est ça, ce sera du petit niveau, je pense. Mais je ne pense pas parce que les militants sont conscients qu'on doit se projeter vers l'avant, qu'on partage finalement les 4 candidats. Des valeurs communes très importantes, des options politiques très communes. Écolo, c'est droite par rapport à ça, ou c'est à gauche pour tout le monde? Écolo doit être le parti qui propose et qui peut rassembler, en étant plus populaire que ce qu'on est aujourd'hui, des femmes et des hommes qui ont envie qu'une autre voie que celle de l'austérité aveugle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans laquelle la majorité de l'Europe se trouve, doit pouvoir... et donc on a un rôle de rassembleur qui est fondamental. Et on doit aller chercher toutes celles et ceux, au-delà des clivages, ceux qui ont envie d'autre chose. Entre les deux tandems, c'est une question de casting ou il y a des différences de programme? Il y aura des différences de programme? Il y a peut-être une différence de positionnement sur l'attitude à avoir par rapport à l'extérieur. Mais globalement, je pense qu'on a vraiment un partage de valeurs. Moi, je respecte énormément les deux autres candidats. Ce sera une campagne digne? De notre part, c'est tout à fait évident. Si je vous propose un débat télévisé avec Zaka Khattabi sur le plateau de Télé Bruxelles, vous me dites oui? Avec plaisir. Tant qu'on a des espaces pour parler de l'écologie politique, on le fera avec respect, avec des autres candidats. Ça a commencé comme ça et ça se poursuivra comme ça. On prendra rendez-vous en sortant du studio. Dernière question, si vous êtes élu, vous abandonnez un de vos autres mandats, député bruxellois ou député à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Au moins un des 2 mandats, c'est tout à fait sûr. Ma réflexion se poursuit pour le reste, mais je pense qu'il faudra faire ce job à temps plein, y consacrer toute son énergie. On en discutera avec le parti, mais c'est plutôt dans cette direction que je me dirige. Merci Christos Doulkeridis d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sera l'invité de l'interview.